急ぐぞお前ら海賊が海軍が正義、そんなものはいくらでも乗り換えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもとの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。Wesh la Kaizoku, c'est Bouya. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre un peu de recul sur l'œuvre One Piece en me demandant quelles sont les véritables raisons de la volonté de Luffy à devenir le roi des pirates. Quand on y réfléchit, c'est pas forcément très évident à discerner, cette volonté est bien plus profonde que l'on ne le pense. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Mais juste avant de commencer, pensez à rejoindre l'équipage en vous abonnant afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Luffy a cette habitude de répéter à tout bout de champ, dans chaque épisode, qu'il rêve de devenir le seigneur des pirates. Mais que signifie vraiment être le roi des pirates dans la tête du capitaine de l'équipage du chapeau de paille? Tout d'abord, il ne s'agit en aucun cas d'une question de puissance, de force ou de pouvoir tels que le haki ou les fruits du démon. Ces derniers ne sont juste que des moyens pour atteindre son but et non l'objectif en soi. Et par conséquent, être le roi des pirates ne signifie pas non plus avoir la domination sur les autres pirates ni sur le monde. Il ne s'agit pas non plus de disposer du plus gros trésor au monde. Ainsi, tout pirate peut prétendre à ce titre, quelles que soient ses capacités, sa puissance ou sa force. Dans One Piece, chaque protagoniste a sa vision de ce que devrait être le roi des pirates. Par exemple, pour Shiki le lion d'or ou Barbe Noire, il s'agit d'être le plus puissant pirate du monde. Par contre, pour Luffy, ce statut se rapporte plutôt à la notion de liberté. En effet, selon Luffy, celui qui réussit à devenir le pirate le plus libre au monde peut devenir roi des pirates. Autrefois, le titre de seigneur des pirates a été attribué à Gold Roger parce qu'il a été le seul avec son équipage à avoir parcouru les mers jusqu'au bout du monde et conquis Grand Line. Il est l'ancien possesseur du fameux trésor, le One Piece, qu'il aurait caché sur la dernière île de Grand Line, Laftel. Lors de son exécution, il y a maintenant plus de 20 ans dans sa ville natale, Locktown, il déclara: « Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part en ce monde. » Cette déclaration est à l'origine d'une nouvelle ère qu'on surnomme l'âge d'or de la piraterie. En effet, plusieurs pirates et équipages se mirent à la recherche du One Piece. Tous savaient que la désignation de roi des pirates reviendrait à celui ou celle qui découvrira ce trésor légendaire. C'est par ailleurs le désir le plus cher de Luffy et la raison pour laquelle il a formé son équipage. Mais qu'est-ce que le One Piece en réalité? Le terme One Piece signifie en français un morceau. Tout le monde s'accorde à dire que sa valeur est inestimable, mais à vrai dire, personne ne connaît réellement en quoi consiste ce célèbre trésor, à l'exception des membres encore en vie de l'équipage des pirates de Roger, sauf Shanks et Baggy. Beaucoup pensent qu'une partie de ce trésor était à Joy Boy et que ce dernier l'a laissé sur Laftel. Il est également possible qu'il ne s'agisse pas d'un butin fait d'argent, mais plutôt d'un objet auquel Roger tenait beaucoup ou d'un objet datant de la période du siècle manquant. Quoi qu'il en soit, beaucoup de pirates ont cherché ce trésor depuis longtemps, mais sans que personne ne soit jamais arrivé à le trouver. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'est le One Piece. C'est un trésor, oui, mais comme le dit Jack Sparrow, tous les trésors ne sont pas faits d'or et d'argent. Ici, le One Piece était un nouvel océan, une étendue pour relier les quatre mers, un espace parfait pour naviguer, commercer et échanger. C'est bien beau, mais le monde est parcouru du nord au sud par un anneau de terre, Red Line. À l'équateur, on retrouve Grand Line, la mer de tous les périls. Il faudrait ainsi détruire l'endroit où les quatre mers, Red Line et Grand Line se retrouvent, à savoir Rivers Mountain et la Terre Sainte, Marijoa. Seulement, détruire ces terres s'avère être une tâche bien compliquée et entraînerait des changements climatiques, maritimes et écologiques catastrophiques. Pour la destruction, c'est facile. Depuis le début de One Piece, il est fait mention d'armes capables de détruire le monde. Ce sont les 3 armes antiques. Pour le reste, le temps devrait faire son affaire. Certaines choses ont une aura particulière dans le monde de One Piece. Le rêve des hommes, le passage du temps et la volonté héritée. Et comme le disait le roi des pirates, tant que les hommes aspireront à connaître le sens du mot liberté, personne ne pourra faire disparaître ces choses. Une sorte de trinité de motifs qui se retrouvent sans cesse dans l'univers du chapeau de paille. Par exemple, le docteur Iluluk rêvait de créer une potion capable de soigner tous les maux. Si elle a échoué pendant 30 ans, Chopper, son disciple, a hérité de cette volonté. Zeph au pied rouge désirait trouver All Blue, la mer légendaire. Pendant des années, il l'a cherchée sans jamais la trouver, un fantasme qu'il a transmis à Sanji. Tom voulait créer le meilleur navire sans y parvenir, mais a tout de même donné cette envie à Franky. En réalité, la liste est encore très longue et vous pouvez tout à fait vous amuser à recenser tous les personnages qui partagent ces 3 éléments. L'histoire du roi des pirates partage aussi ce schéma, il aurait hérité d'une volonté ancienne remontant à 800 ans. Le roi des pirates est en effet le seul à avoir atteint Raftel, le lieu où se situe le dernier des poneglyphes. C'est là qu'il aurait appris la vérité.
A savoir que durant le siècle manquant, un ancien royaume voulait créer cet océan pour unir le monde, d'où la création des armes antiques et la guerre qui s'en est suivie. Tout le monde le sait, mais le roi est mort sur l'échafaud. On a par la suite appris qu'il attendait quelqu'un pour lui transmettre cette volonté. C'est pour cela qu'il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Et à en juger l'intérêt de Barbe Blanche pour le dé, on peut se dire que ce quelqu'un serait un dé, comme dans Monkey D. Luffy. Comme on l'apprend de la bouche de Madame Shirley, Luffy va détruire l'île des hommes poissons. Mais on imagine mal Chapeau de Paille la détruire sans motif précis. Sauf que l'île des hommes poissons se trouve pile au-dessus de Marijois, le centre du gouvernement mondial. Si Luffy décide de foutre en l'air tout le gouvernement, ce qui a toutes ses chances d'arriver, l'île des hommes poissons serait un dommage collatéral. En créant cette nouvelle mer et en détruisant le gouvernement qui emprisonne le monde, Luffy atteindrait son rêve. Il serait l'homme le plus libre du monde, le seigneur des pirates capable d'aller là où bon lui semble. Son équipage aussi atteindra ses rêves, Nami cartographierait le monde, Sanji trouverait All Blue, Robin découvrirait l'histoire du siècle perdu, Brook pourrait enfin retrouver la boum, enfin bref, vous avez compris. Donc on résume, il y avait l'ancien royaume qui voulait créer un nouvel océan avec les armes antiques, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Ils ont perdu la guerre mais ont laissé quelques traces. 800 ans après, Gold Roger a hérité de cette volonté, mais en mourant, il cherche à la transmettre. C'est Luffy qui se chargera de réaliser cette vision en débarrassant le monde du gouvernement mondial et en créant un lieu de liberté pour naviguer n'importe où. Toute cette théorie semble tenir la route, en revanche il y a 2-3 points de faiblesse qu'il faut signaler. Quel rôle auraient tous les héritiers du dé? Ont-ils un lien avec l'ancien royaume? Et surtout les fruits du démon, un élément central de l'œuvre, on voit mal Eiichiro Oda reléguer cette particularité au second plan. Et pourtant, le moyen de le dénicher est connu de tous, assembler et se servir des informations fournies par les Road Poneglyphs. En effet, il existe à travers les îles de Grand Line plusieurs blocs de pierre appelés des poneglyphes. Ils sont faits dans une matière pratiquement indestructible. Parmi ces gigantesques stèles cubiques, il y en a 4 de couleur rouge connus sous le nom de Road Poneglyphs. Sur l'une des faces de ces énormes blocs de pierre est gravé un texte écrit dans une langue antique que seul l'enfant démoniaque, Nico Robin, est en mesure de lire. Ces poneglyphes, une fois réunis, conduisent à un emplacement permettant de découvrir Laftel, l'île où se trouverait le One Piece. 2 autres poneglyphes sont à la possession des empereurs Charlotte Lilin et Kaido. Si on ignore pour le moment l'emplacement du dernier, on sait que l'autre se situe dans le quartier résidentiel des gardiens de l'île de Zo, à l'intérieur de l'arbre baleine. A l'instar de la pensée de l'ancien seigneur des pirates Gold Roger, Luffy considère que devenir le roi des pirates, c'est devenir la personne la plus libre de toutes les mers, voire même du monde. En effet, sa perspective sur ce sujet se base sur une question. À quoi sert-il de dominer le monde s'il n'en est pas possible de faire ce qu'on l'en veut? Être le roi des pirates signifie donc être totalement libre, libre d'aller où l'on veut, quand on veut, sans aucune barrière ni interdit. Dans le manga One Piece, il existe 4 capitaines pirates qui sont les plus connus et les plus puissants dans le monde, ce sont les Yonko ou empereurs. Ils ont une influence énorme de par leur contrôle sur un grand nombre d'équipages pirates et aussi sur plusieurs îles autonomes. Chacun d'entre eux domine sur un territoire donné, ces 4 empereurs constituent l'une des 3 grandes puissances dans l'univers de One Piece, aux côtés des 7 grands corsaires et de la marine. En tant qu'empereur, on peut se poser la question de ce qu'ils deviendront si Luffy hérite du statut de seigneur des pirates. Certains estiment qu'une fois que Luffy sera le roi des pirates, le statut d'empereur et la notion de territoire n'auront plus raison d'être. Le nouveau seigneur des pirates disposera d'une suprématie absolue et sans aucune limite. Une deuxième hypothèse est que les 2 statuts de roi des pirates et empereur coexisteront. Et les fans de cette hypothèse avancent plusieurs choix de nouveaux noms pour les 4 empereurs, tels que Don Quijote do Flamingo, Trafalgar Law ou même Eustace Kid. C'est désormais la fin de cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de rejoindre l'équipage en vous abonnant à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. On se retrouve pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous et sur ce, bon bah, c'était Bouya.